Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Oralois. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto qui, on l'espère, vous servira. On va aujourd'hui voir ensemble comment commencer une toile et comment poser nos premiers diamants. Vous voyez qu'un film protecteur recouvre la toile. Donc la première étape sera de délimiter des zones à diamanter pour plus de confort. Pour ceci, on va poser du washi tape. Donc le washi tape, qu'est-ce que c'est? C'est un petit rouleau de scotch tout simplement. Et moi je vais utiliser le nôtre qui est floqué Oralois. Il faut savoir que vous pouvez commencer votre toile à n'importe quel endroit. Mais je vous conseille de la commencer en haut, tout simplement car une fois le haut diamanté, vous pourrez glisser votre toile et terminer par le bas. Mais il n'y a aucune obligation, vous faites vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez poser votre washi tape de façon aléatoire ou vous pouvez mesurer pour avoir des carrés de même taille ou encore vous baser sur le quadrillage de la toile. C'est vraiment comme vous le voulez. Moi je vais me baser dans ce tuto sur le quadrillage de la toile et faire des carrés de 4 par 4. Donc c'est parti, on y va, je déroule mon rouleau de washi et le pose à 4 carrés de distance de la hauteur. Cela demande un petit peu de précision puisqu'il faut coller votre washi le long de la ligne que vous avez choisie, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. À la fin, je me sers simplement de mon cutter céramique pour venir le couper. Une fois la hauteur délimitée, on va passer à la largeur pour former nos carrés. Toute la ligne est maintenant quadrillée. Le premier carré peut paraître plus grand car j'ai collé mon washi après le quatrième carré puisque c'est la première zone que je vais diamanter. Mais au fur et à mesure que vous décollerez le washi tape, les carrés auront la même taille. Vous avez le choix de quadriller l'ensemble de votre toile ou de quadriller ligne après ligne. C'est ce que je vais faire pour pouvoir réutiliser à chaque fois mon washi tape que j'ai déjà posé et tout simplement le descendre quand j'aurai terminé de diamanter la première ligne. Nous allons voir maintenant comment débuter la toile. Il ne faut pas décoller le film plastique en une seule fois, mais le décoller case par case au fur et à mesure de votre avancée, sans quoi vous risquez d'abîmer la colle. Donc j'utilise pour ceci un cutter céramique que je vous montre. Il faut faire attention avec ces cutters à appuyer assez fort pour couper le film, mais pas trop non plus pour ne pas abîmer la toile. Je vais donc couper le film tout le long du washi tape que j'ai posé. Je n'ai maintenant plus qu'à rabattre le film pour pouvoir accéder à la zone collante et poser les diamants. Pour faire tenir votre film rabattu, je vous conseille d'utiliser un petit aimant comme ceci. Une partie se détache au dos et est à mettre au dos de la toile, celle-ci. Et l'autre partie est à glisser à l'avant de la toile. Nous allons maintenant commencer à diamanter. Pour cela, il vous faut un plateau dans lequel mettre vos diamants, un stylet ou une pince selon ce que vous préférez. Si vous utilisez le stylet, il vous faudra également un pain de cire. Pour diamanter, il faut se référer à la table des matières présente sur la toile, ici, ou à la feuille de route fournie dans le kit.
Chaque symbole sur la toile correspond à un symbole de la table des matières. Si vous commencez à diamanter sur les bords, je vous conseille, pour que vos diamants soient bien droits ici, soit de poser une règle, une carte ou une raclette, ce que vous voulez. Je vais me servir ici d'une petite carte que je vais venir poser tout le long de la ligne. La colle dépasse un tout petit peu, donc la carte peut être collée pour qu'elle tienne bien. Pour ma part, je vais commencer ici à poser les diamants à la pince, puisque celle-ci permet une pose dite en damier, donc un diamant sur deux, pour ensuite pouvoir combler au stylet. Je trouve que la pose est plus droite, mais encore une fois, tout est question de goût et vous le faites comme vous le sentez. Il suffit ensuite de répéter cette opération pour finir la case, puis ainsi de suite jusqu'à la fin de la toile. Nous espérons que ce petit tuto vous aura plu et surtout vous aura servi. En cas de questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Oraloa.